banque de détail est en pleine effervescence. Après les banques en ligne, c'est au tour des banques mobile first et des néobanques de faire leur apparition sur le marché. Leur promesse est claire, proposer des prix plus attractifs, une expérience client renouvelée pour suivre les nouveaux usages numériques, ainsi qu'une gamme de produits simplifiés. Le tout accessible depuis un smartphone. Preuve de leur percée, ces nouveaux acteurs cumulaient déjà plus de 8 millions de clients en France en septembre 2019. Un nombre qui progresse à un rythme soutenu grâce à des stratégies de conquête très offensives et à l'afflux de nouveaux entrants comme récemment Xaalis ou Olvi. Autre point importante, les barrières à l'entrée s'amenuisent en effet désormais dans les métiers bancaires avec l'évolution du cadre réglementaire, les avancées technologiques et les ressources financières considérables des sociétés de capital investissement et autres investisseurs institutionnels. Depuis 2010, les néobanques ont ainsi levé 200 millions d'euros en France sur un total de 1 500 millions d'euros pour l'ensemble des fintechs dans l'Hexagone. Mais déjà, une vague de consolidation pointe à l'horizon au regard des difficultés des acteurs à atteindre l'équilibre financier. Seuls 2 auraient en effet dépassé le point mort pour le moment, malgré des coûts allégés en l'absence de réseau physique. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que les coûts d'acquisition clients des banques en ligne comme ING ou Boursorama sont très élevés car elles versent des primes de bienvenue pour toute ouverture d'un compte afin d'attirer le chaland. Deuxièmement, la logique freemium ou à bas prix ne permet pas de dégager encore suffisamment de revenus pour couvrir les coûts d'exploitation. Enfin, leur offre se veut épurée de tout service ou produit connexe. C'est une force, mais aussi une faiblesse, car des produits comme les comptes épargne, assurance vie, PEA ou encore les assurances génèrent de précieux revenus dont se privent pour le moment les banques digitalisées. L'élargissement de l'offre constitue donc un enjeu clé pour elles. ING ou Fortuneo, banque digitale de première génération, propose des crédits immobiliers de même que des solutions d'épargne. Certaines néobanques s'y mettent également, comme en témoigne le partenariat conclu par N26 avec la plateforme de financement participatif United Credit. Ces acteurs ne veulent plus aussi se cantonner au rôle de banque secondaire ou complémentaire et souhaitent se positionner comme banque principale et ainsi concurrencer directement les opérateurs traditionnels. Attention toutefois au risque bien réel d'indifférenciation de l'offre et d'accroissement de la concurrence par les prix. D'autant que les banques traditionnelles cherchent de leur côté à proposer des offres alternatives à celles des néobanques en jouant sur leurs atouts en termes de notoriété et de sécurité. Plusieurs grandes banques françaises telles le Crédit Agricole avec Echo ou encore le groupe La Poste avec My French Bank ont développé des offres compte courant plus carte de paiement à prix attractif 100% mobile. Une contre-offensive qui risque de compliquer un peu plus le développement futur des néobanques indépendantes sur le marché français.